Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monkey's Dragon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur le samouraï. Le samouraï est une classe DPS CAC qui équipe une armure lourde et qui utilise un katana pour frapper. Leurs bases sont l'attaque, leur taux de critique et leur dégâts critiques. Mon stuff est le katana éveillé pour mon level 65. Il vous faut faire une quête pour l'avoir. Quête qu'on a en faisant sa gloire, en faisant sa gloire à Bibliothèque de la Curie, en faisant ses quêtes de bouquins. Sinon, en familier, ce que je vous conseille, c'est le petit dragon gardien pour ceux qui ont les moyens. Attaque physique plus 7%, ce qui n'est pas négligeable. En collier, ce que je vous conseille pour moi, après c'est à vous de voir, c'est le collier de la frappe royale ou le gold si vous préférez. Sinon, en anneau, l'anneau triste, ce qui vous servira énormément car cela multiplie les dégâts par 2. Et l'anneau de la nouvelle lune qui augmente les dégâts des coups critiques, très utile, et l'attaque de 2000 et la précision de 200, ce qui n'est pas négligeable. Sinon, en termes de trophées, je vous conseille le cœur de cristal de Toreyas, qui est très pratique, quand il est accumulé avec l'effet du dictionnaire de combat de Spenja. L'effet donne plus d'HP et plus de taux de critique. Là, comme vous pouvez le voir, mon attaque physique est de 53k et mon taux de critique est de 2200. Donc pour mon level, ce qui fait passer mon taux de critique à 80%. Plus les dégâts critiques qui sont quasiment capés à 3. Sinon, si vous voulez être comme moi, là vous voyez avec ces stats, il vous faut personnellement j'ai choisi l'armure tueur du géant, comme c'était plus pratique. Sinon, vous avez le choix entre plus ou sinon vous pouvez prendre le set orange, la réveil du géant. Sinon, je vais vous présenter la classe. Pour avoir le, le samouraï, il faut atteindre le voleur, l'assassin niveau 60, 55, excusez-moi, et le guerrier niveau 55 aussi. Le samouraï est une classe quand même pas mal jouée par les joueurs, car ils offrent d'énormes, il y a plusieurs AOE quand même qui sont assez pratiques. Par exemple, la coupe Azura, qui est une technique assez puissante, comme je vais vous le montrer. Excusez-moi, j'ai pas fait de coup critique. Voilà, comme vous pouvez voir les dégâts. Sinon, je vais vous parler des compétences. Cri du faucon. C'est une compétence qui sert à mettre une dot à l'ennemi et à réduire son esquive. L'arme requise, c'est le katana. Quasiment pour toutes les techniques, c'est cela. Après, il y a le vent solaire. Ça augmente l'attaque physique, inflige des dégâts à la cible, logique. Ça, par contre, ça augmente votre défense et votre parade pendant 8 secondes, ce qui peut être pratique si vous voulez le jouer en mode tank. Après, la coupe coordonnée. Ça augmente l'attaque physique de 2536 quand vous utilisez l'attaque. Et quand il y a cri du faucon sur l'ennemi et que vous utilisez ce sort, ça diminue l'attaque de l'ennemi de 2000 et sa vitesse d'attaque de 273. Comme je l'ai monté. Après, il y a Purgatoire. Ça, c'est une attaque AOE qui inflige des dégâts aux ennemis en ligne droite de 6 mètres. Et l'effet de Purgatoire, ça réduit la défense de l'ennemi et la précision. Et moi, comme je l'ai monté, ça a réduit la défense de 2716 et la précision de 285 pendant 8 secondes. Psalmodier des crânes. Ça augmente l'attaque physique. Et si vous l'activez pendant qu'il y a un ennemi qui est atteint par le cri du faucon, ça réduit toutes les résistances élémentaires de 10% à l'ennemi. Éclair unique. Augmente l'attaque physique de 2300. Inflige des dégâts à la cible sur l'ennemi et affecté par la coupe coordonnée. L'éclair unique activé augmente de 3000 l'attaque et la vitesse d'attaque de 400, ce qui n'est pas négligeable.
ce qui peut être très utile quand vous avez besoin d'attaque ou que vous avez un malus sur vous. La Coupe Azura. Ceci est une nouvelle AOE, la deuxième AOE du samouraï en termes de classe, bien sûr. Sinon, il y a l'attaque furieuse, qui est là-haut sur toutes les dégâts à corps à corps. Ça augmente l'attaque physique de 4000 environ. Inflige des dégâts à tous les ennemis sur la ligne droite de 6 mètres. Et si vous le cumulez à Purgatoire, enfin, si vous le cumulez à Purgatoire, ça fera une triple attaque. Et bon, ça, après, faut cocher quelque chose de spécial dans les talents de classe. Voilà. Après, sinon, je vais vous montrer cette technique. Excusez-moi, je n'ai pas le cri du faucon en raccourci. Enfin, je ne crois pas. Nous allons commencer par cri du faucon. Regardez. Ça met une dot à l'ennemi. Vous voyez. Et son esquive est réduite. Là, c'est grâce au proc de l'âne triste. Vent solaire. Je vais vous montrer son effet. Excusez-moi, je pense... Non, ça n'a pas marché. Regardez, faut pas tuer l'ennemi en un coup, sinon ça ne marche pas. Voilà. Après, sinon, il y a coupe coordonnée. Je vais cumuler tout de suite avec cri du faucon. Qui peut... Excusez-moi, mais... Faut que l'ennemi ne meure pas tout de suite quand même. Bon, bah tant pis, hein. Vous avez compris le principe. Ça réduit l'attaque et la vitesse d'attaque de l'ennemi. Sinon, purgatoire. Comme je... non, oui, si, purgatoire, comme je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez, l'effet réduit la défense. C'est vrai que c'est pas marqué, mais ça réduit la défense comme dans la description. Et ça, joli le 52 que je viens de mettre. Sinon, psalmodie des crânes. Voici l'effet de psalmodie des crânes, je vous montre. Vous voyez, ça peut servir. Surtout quand vous êtes en groupe et que vous combattez un boss. Voilà, regardez. Réduit tous les éléments de 10%. Ah oui, mince, excusez-moi. J'ai oublié de vous parler des buffs. Enfin, et d'une attaque. Excusez-moi, un peu tête en l'air. Aspérité augmente l'attaque physique de 130, comme je ne l'ai pas augmenté. Et ça réduit toutes les résistances physiques de l'ennemi pendant 12 secondes. Et si l'effet de Psalmodie des crânes est activé avec le combo de Cri du Faucon et Psalmodie des crânes, ça renverse la cible. Sinon, il y a Foi du Temple. Ceci permet d'avoir un move speed plus 30% et diminue les dégâts de reçu pendant 10 secondes. Et si on est sous l'effet de vent solaire, celle-là, on est insensible au fear. En gros, on peut pas être en état de peur. Pour ceux qui ne comprennent pas mon langage. Donc j'en étais à purgatoire. Excusez-moi. Voilà, purgatoire. Après, purgatoire, il y a la psalmodie des crânes. J'ai, comme je vous ai sûrement montré l'effet. Sinon, éclair unique. Associé à la coupe coordonnée, à l'effet de la coupe coordonnée, ça augmente mon attaque physique. Je ne pense pas que je pourrais faire l'effet. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Donc je vais vous montrer juste comment est la technique. Regardez. Assez stylé pour ma part, je trouve. Voilà. Sinon, la coupe Azura. Regardez. Voilà. C'est quand même assez beau comme technique, je trouve. Voici un boss. Enfin, un boss de... un monstre rare, si vous préférez. Je vais vous montrer l'effet cumulé de Purgatoire. Voilà. Plus de l'effet coupe Azura. Vous avez vu la triple attaque? Voilà. Après, sinon, nous avons aspérité. Voilà. Ça peut servir. Sinon, je vais essayer de vous montrer
Non, je ne pense pas arriver à vous montrer le reverse. Non, je ne pense pas y arriver. Sinon, vous avez le buff foi du temple qui vous permet d'augmenter votre vitesse de déplacement de 30%. Regardez. Voilà. Ce qui peut être pratique. Maintenant, je vais vous parler des certificats. Le premier certificat est Sérénité 1. En cas de coup critique, dégâts critiques plus 10%. Moi perso, j'ai mis, mais en version améliorée, Sérénité 2, qui est très pratique quand même. Sinon, Loyauté. Si vous possédez une arme à deux mains, les chances de parade augmentent de 4%. Je ne l'ai pas mis, je ne trouve pas l'utilité. Sinon, Témérité et sans reproche. Résistance à tous les... Résistance physique, c'est pas élémentaire. C'est une petite erreur des GM en marquant ça. Sinon, c'est les autres, c'est en amélioré. Par exemple, Sérénité 1, c'était 10%. Là, c'est 20% pour Sérénité 2. Après, c'était 4% pour la parade. Là, c'est 7. Et là, c'était 3 en résistance. Là, c'était 5. Là, c'est 5. Voilà. Après, je vais vous parler des compétences passives. Là, moi, en tant qu'humain, c'est critique physique plus 20%, ce qui est pas mal, je trouve. Nous sommes les plus chanceux en étant humains en jouant la classe samouraï. Et expert en katana augmente l'attaque physique et magique de 10% quand on est équipé d'un katana. Très utile. Sinon, bah, vous voyez les costumes de samouraï. Ceci est le samouraï level 60, vous pouvez le voir. Et ceci est le samouraï level 70. Jolie tenue, je trouve. Je vais vous le montrer sur mon personnage. Excusez-moi. Comme ça. Je range mon arme. Et je mets le casque. Voilà. Pas mal du tout, je trouve. Sinon, parlons maintenant des certificats. Moi, vous faites comme vous voulez. Et sachez que j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. J'ai mis chercheur de faiblesse 2, dégâts critiques plus 20%. Après, ça, ce sont des certificats dans la branche DPS à distance, qui peuvent être quand même pas mal utiles. Sinon, j'ai mis dynamique des turbines niveau 2, taux de critique plus 10%, ce qui sert énormément. Après, lentille de contact 2, précision plus 15%. Et chasse au trésor 2, chance plus 15%. Et le bonus qui donne, c'est mettre des armes à deux mains, attaque, augmente l'attaque d'armes et attaque magique de 5% quand une arme à deux mains est équipée. Ceci est pas mal du tout. Sinon, j'ai mis Sérénité 2 comme je vous l'ai dit. Maître des danses, quand j'aurai mon danse-lame niveau 60, ça sera Maître des danses niveau 2 et taux critique plus 10%, ce qui sera mieux. Et puissance musculaire, force plus 15%. Ceci nous donne les dégâts torgnole et attaque furieuse plus 10%. Pas négligeable. Sinon, les compétences générales de la branche DPS corps à corps, il y a torgnole. Si, si on met une coupe sonique à l'ennemi avant d'utiliser torgnole, on a 15% de chance de le mettre renverse, ce qui peut être pas mal. Coupe sonique, en fait, c'est une dot sur 12 secondes qui est cumulable 5 fois. Encouragement, c'est le taux de double attaque augmente de 15% et la force de 200 environ. Ombre rapide, là, augmente l'esquive de 300. Et attaque furieuse augmente l'attaque physique et ça réduit la vitesse d'attaque et la vitesse d'invoque des ennemis. Bien sûr, ça réduit pas la vitesse d'invoque de 2000 quand même, ça serait un peu du cheat, je vous rassure. Et voici mes compétences raciales. Le récompense de tueur, qui à chaque coup critique, je récupère 404 HP pendant 60 secondes. Et armure tempête inflige des dégâts à tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres toutes les 0,5 secondes pendant 8 secondes. Moi pour l'instant, tant que je l'ai monté, c'est environ 300, c'est 380 à la seconde, comme je vais vous le montrer. Voilà.
Ce qui peut être pas mal pour regrouper des mobs quand vous les renez, mais bon, je ne trouve pas son utilité. Sinon, je vais vous parler des talents de classe. Maître des katanas. Pour chaque niveau attaque magique du katana plus 1%. Moi, je l'ai mis au maximum, car je trouve ça vraiment utile. Sinon, Leido. Pour chaque niveau vitesse d'attaque plus 1%. Je ne vois pas l'utilité de cela. Sinon, coupe sauvage. Pour chaque niveau, dégâts de la coupe coordonnée plus 2%. Ça pourrait servir, mais bon, faudrait mettre 10 points à l'Eido, que 10 points sont nécessaires quand même, assez pratiques pour les mettre autre part. Je ne vois pas les gâcher ici, là-dedans. Et quand vous lancez de la... Excusez-moi. Quand vous lancez le sort, quand vous attaquez avec de la foudre, attaque et vitesse d'attaque plus 20%. Mais bon, faut avoir mis 5 points en coupe sauvage et 10 points en Leido. Donc je vois pas trop l'utilité. Sinon, il y a la formation de la lance. Pour chaque niveau, dégâts de purgatoire plus 2%. Moi, je l'ai mis au maximum. Parce que vu l'effet de mon katana qui me donne dégâts infligés par purgatoire et coupe azura plus 20%, ce que je trouve vachement utile. Et chemin azura, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, avec la coupe azura, quand j'active l'effet de purgatoire avant, ça permet de faire une triple attaque. Sinon, il y a coup balancé, chaque niveau augmente la J de 2%, c'est une petite erreur de marquage. Perso, je n'ai pas trouvé l'utilité parce que le samouraï est un DPS CAC, il a besoin de taper fort, pas de taper rapidement. Sinon, ordre du samouraï, pour chaque attaque, précision plus 2%, je ne vois pas l'utilité. Et sinon, pour chaque niveau, chance de parade plus 1%, c'est équipé d'une arme de main. Comme le samouraï joue au katana, bah, c'est logique. Mais bon, il faut avoir mis 10 points dans précision, dans ordre du samouraï qui augmente la précision. Et la parade ne servira à rien, personnellement. Pour chaque niveau PV max plus 1%, physique du samouraï, il n'y a vraiment aucune utilité à avoir fait ça, à mettre des points là-dedans. Sinon, flamme, pour chaque niveau, dégâts de vent solaire plus 2%. Ça peut être utile, mais comme il faut mettre 5 points en physique du samouraï, c'est complètement inutile. Et esprit du samouraï, dégâts plus 20%, ajoute 2 secondes à l'effet fois du temple, ce que je trouve vraiment inutile. Comme il faut mettre 5 points dans flamme et 5 points dans physique du samouraï. Sinon, passons à la dernière ligne. Le chemin du samouraï, pour chaque niveau, chance plus 1%. J'ai mis jusqu'à 4 ici parce que j'ai essayé différentes méthodes pour le samouraï. Bah, je laisse pour l'instant. On verra si je le changerai après. Sinon, Esprit Zen améliore pour chaque niveau critique plus 1%. Moi, je l'ai mis à 10 pour débloquer un katana. Pour chaque niveau dégâts critiques plus 2%, ce qui n'est pas négligeable quand même. J'ai mis 5 points dedans. Après, vous faites comme vous voulez, ça dépend de votre stuff, etc. Sinon, fluide de fleurs de cerisier. Pour chaque niveau, des dégâts de psalmodie des crânes plus 2%. Si vous trouvez l'utilité de le mettre dedans, vous le faites comme vous voulez, mais moi personnellement, je n'ai pas mis ça dedans. Excusez-moi, on m'a invité dans une guilde que je n'ai pas envie de rejoindre. Sinon, quand il y a aspérité, seconde, quand vous lancez aspérité plus 1% de résistance baissée, en fait, 20%, c'est 20% de 10%. Donc, ce qui donne moins 12 de résistance. Pas très utile, je trouve, mais si vous avez un point à gâcher, mettez-le là-dedans. Et croche-pied, effet supplémentaire de cri du faucon, vitesse de déplacement de l'ennemi plus 20%. Ce qui peut être utile, mais je ne l'ai pas fait. Sinon, je vais vous parler des succès. Voilà. Les succès qui pourraient vous être utiles. Ça serait le succès invocateur, ce qui augmente la chance de 3%. Le succès minier qui augmente la force et l'agi de 3%. Le succès cultivateur qui ne sert à rien. Excusez-moi. Je cherche. Le fabricant d'anneaux
qui augmente les dégâts critiques et les dégâts critiques magiques de 5%, qui peut être utile. Sinon, mais sinon, faut vraiment le faire, je vous le dis, faites vos succès invocateurs et miniers. Ceci est vraiment très utile. Vos succès de trophées aussi, pour augmenter vos points de vie. Et faites vos succès anneaux, qui augmentent les dégâts critiques, ce qui sera assez pratique. Et faites surtout, et vraiment surtout, votre succès de katana. Regardez, j'ai fait mes succès katana. Si vous possédez un katana, l'attaque et l'attaque magique augmentent de 7%. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Regardez, je vous remets katana. Regardez, encore plus 7%. Donc les deux se cumulent, ce qui me donne plus 15% d'attaque physique avec un katana. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Sinon, je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié quelque chose. L'amélioration. Quand vous améliorez une arme, regardez. Là, mon katana n'est que level 36. L'amélioration d'arme consiste à améliorer une arme, à avoir des bonus supplémentaires en tapant des mobs qui feront XP l'arme et donneront des bonus supplémentaires qui peuvent être pratiques. Par exemple, j'ai choisi taux de critique, attaque et vitesse d'attaque. Mon taux de critique est monté niveau 20, ce qui me donne plus 37 d'attaque, de taux de critique, je veux dire, excusez-moi. Et sinon, attribut numéro 2, l'attaque, niveau 10, augmente de 178,36 mon attaque. Ça peut être pratique. Mais sinon, vitesse d'attaque, niveau 5, 12 vitesse d'attaque supplémentaire. En fait, c'est par ordre d'importance. Le taux de critique, c'est ce qui va augmenter le mieux. Après, l'attaque, c'est ce qui va monter un peu moins. Et la vitesse d'attaque, c'est ce qui va augmenter rien du tout. Je vous le dis franchement. Après, sinon, pour augmenter votre personnage, je vous conseille les glyphes qui peuvent vous être utiles. Par exemple, des glyphes dégâts ou critiques. Moi, c'est ce que j'ai mis. Là, et taux de critique aussi, ce qui peut être utile. Sinon, je crois que c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur les commentaires aussi de cette vidéo. Et sinon, j'ai créé un compte Skype si vous voulez me poser des questions à tout moment, qui est Monkey's Dragon. Je suis dispo à tout moment. Bon jeu à vous, bonne vidéo, et merci d'avoir regardé ma vidéo. À plus.